Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Une fille et des voitures. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai déjà une chaîne YouTube depuis 6 ans déjà, qui était plutôt orientée lifestyle, psychologie. Déjà sur cette chaîne-là, je commençais à parler voiture parce que c'est une passion. Depuis toute petite, j'adore les bagnoles, j'adore la F1 et c'est vrai que durant tout un moment, je testais, je mettais un petit peu de contenu mais pas trop et je rêvais secrètement d'avoir une chaîne vraiment orientée voiture, mais je voulais que ça ait du sens. Je voulais qu'elle soit construite, je voulais qu'elle soit réfléchie, je voulais avoir de la matière à vous présenter, surtout parce que faire une vidéo de bagnole de temps en temps c'est bien mignon, mais ça fait pas assez de contenu pour une chaîne. Donc maintenant, je commence à avoir du contenu, je sais où j'ai envie d'aller, je sais ce que j'ai envie de vous raconter, et donc c'était l'occasion rêvée pour moi de lancer une chaîne de voiture avec un point de vue féminin. C'est pas courant pour le coup sur YouTube. Il faut dire ce qui est, le monde de l'automobile est encore un milieu très masculin, fait aussi de sexisme, on en reparlera, mais j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter. C'est pas grave, c'est l'occasion, moi ça me donne envie justement de faire ma place en tant que femme avec un point de vue féminin dans un monde de voitures. Je m'adresse pas qu'aux femmes, je m'adresse aux mecs aussi, je m'adresse à tous ceux qui sont passionnés de voitures, qui ont envie d'en apprendre un petit peu plus sur des expériences pratiques, des ressentis. Je vais pas vous faire une chaîne qui parle exclusivement de données techniques, j'ai vraiment envie que ce soit un maximum accessible et je pense surtout qu'il y a des chaînes YouTube qui font ça déjà très bien. Je pense notamment à la chaîne de Villebrequin. J'ai pas envie de faire une mauvaise copie de ce qu'ils font. J'ai vraiment envie de faire quelque chose qui est plus accessible aussi aux novices. Il y aura des données techniques parce qu'il en faut de toute façon, mais je veux pas avoir peur de me tromper. Donc des fois il y aura des erreurs dans des données et c'est pas très grave. Et si vous m'apportez des infos en commentaire, ce sera super. C'est vraiment partager des expériences, des ressentis, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Alors je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur ce sujet-là, puisqu'aujourd'hui je vous retrouve surtout pour vous parler d'un projet qui a été, je pense, un des plus beaux projets de ma vie, qui est l'achat de notre Porsche. Je dis notre parce que c'est la Porsche également de mon mari. L'achat de notre Porsche Cayman 718. Ça va faire 2 ans, presque 3, en novembre 2018. Et je me suis dit que c'était une expérience intéressante à vous partager, parce que je sais qu'on a trop tendance à penser que c'est réservé aux riches. La voiture de luxe, c'est pour les riches. Et donc, je suis là pour vous dire que je ne suis pas riche, on n'est pas riche du tout. Il y a simplement que, à partir du moment où c'était un rêve d'avoir cette voiture-là, on a tout fait pour se donner les moyens d'avoir cette voiture. C'est pas une Ferrari à plusieurs centaines de milliers d'euros, on parle d'une voiture qui est quand même assez accessible. En fait, la 718 ici, c'est la moins chère des Porsche, hein. On parle aussi d'un véhicule d'occasion dans notre cas, donc ça fait tout un tas d'éléments qui font que certes, c'est pas donné. Il y a moyen, malgré tout, que ça devienne quelque chose d'accessible, y compris quand on a un niveau de vie moyen. C'est un petit peu tout ça que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a fait concrètement pour que ce rêve devienne une réalité? Par quelles étapes on est passé? Parce qu'en fait, l'histoire autour de cette Porsche, elle est un petit peu, j'ai envie de dire qu'elle est un peu magique aussi, parce que finalement, tout s'est aligné pour que ça se passe bien. Et quand on y repense, on a la banane, hein, vous le voyez, je vous en parle, j'ai la banane. C'est franchement une belle histoire et c'est pour vous donner aussi envie, si jamais vous avez ce rêve secret de peut-être faire l'acquisition d'une Porsche ou d'un autre véhicule, qu'il y a moyen aussi de se renseigner, de construire ce projet-là pour qu'il devienne réalité. Je vais vous parler un peu Porsche parce qu'on est fan Porsche. Ici, on n'est pas que fan Porsche, mais on est fan Porsche. Ça a commencé un petit peu par le test d'une 911 GTS que moi, je n'ai pas testé et je regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir testé. C'est-à-dire que j'ai accompagné mon mari qui faisait une interview et un test et on m'avait proposé à l'époque de la tester et j'étais pas encore super à l'aise et donc j'ai pas osé ensuite redemander quand on me l'avait proposé au début et puis que finalement la journée suivait son cours. Et donc aujourd'hui je regrette de ne pas l'avoir conduite parce que je pense que ça aurait été une première expérience sympa. Donc j'ai filmé, j'ai photographié, je le fais souvent, mais donc c'est mon mari au départ qui l'a testé et moi j'ai vraiment eu l'expérience, j'ai envie de dire, visuelle quoi. J'ai pris quelques photos, j'étais assise au volant mais je l'ai pas conduite et c'est vrai qu'il y avait déjà un charme, une belle bagnole, donc ça faisait vraiment envie. Je vous ai dit, mon mari faisait une interview, pour ceux qui ne le savent pas parce qu'ils me suivent pas sur ma chaîne CG's Happiness Therapy. Mon mari est dessinateur pour la série Michel Vaillant, donc il fait les personnages et les voitures, donc on est vraiment dans le domaine de l'automobile. Michel Vaillant a un contact un peu particulier avec Porsche, il y a eu de la collaboration, etc. Donc mon mari est de base un petit peu au contact du milieu Porsche et du coup par la force des choses, moi-même j'ai été au contact du milieu Porsche. Donc
c'est pour ça que je vous parle d'interview, ça vous situer un petit peu. Donc ça c'était vraiment notre première expérience qui avait un goût de trop peu. Vraiment, c'était, on touchait un peu du bout des doigts, mais on avait envie de plus. Et il se fait, mon mari a eu la chance pour notre anniversaire de mariage, qui est donc au mois d'octobre de la même année, on a pu tester une 911 Carrera 4S, une belle bête, hein, qui a été prêtée par le Porsche Centre Bruxelles. En fait, mon mari m'a fait la surprise, on a eu cette Porsche pour un week-end. Et je pense que c'est vraiment le point de départ de ce rêve d'en avoir une à nous, parce que déjà c'était une surprise assez phénoménale, je ne m'y attendais pas du tout. Je savais qu'une surprise m'attendait, mais je ne savais pas laquelle. Celle-là, je l'ai conduite pour le coup, et donc je vais un petit peu vous en reparler. Alors, comment tu te sens? Bien. Ça va? Ouais. Je fais juste gaffe parce que c'est pas ma voiture. Bah oui, c'est mieux. Parce que sinon tu ferais pas gaffe? Cette voiture est arrivée, en fait j'étais dans mon salon, j'ai entendu une musique vraiment à la fenêtre et je me suis dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je suis sortie, je l'ai vue, j'ai filmé tout ça. D'ailleurs j'ai une revue vraiment sur ce week-end, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien vers cette vidéo. J'ai envie de dire un espèce de coup de foudre assez rapide. Cette voiture déjà avait un rouge assez voyant, donc il y a un côté waouh, elle en jette. Il y avait ce son mélodieux absolument parfait du flat six de cette superbe 911 qui pour moi était un peu apparaissait tel quelque chose qui a un côté glowy quoi, waouh. En fait assez rapidement, j'ai pris mes affaires, on est monté dans la voiture et on a passé un week-end où je pense qu'on n'a jamais autant visité la Belgique dans notre vie. On a fait les plus belles routes des Ardennes. C'était une voiture en boîte PDK, la nôtre est en boîte manuelle. Moi j'ai une préférence de base pour la boîte manuelle parce que j'aime bien comprendre comment fonctionne la voiture. J'aime bien moi être maîtresse des choses et parce que je me suis dit que je préférais d'abord apprendre comme ça et éventuellement passer à la PDK. Elle me faisait un peu peur aussi au départ la PDK parce que j'avais peur de me tromper dans les pédales. Moi qui ai l'habitude d'embrayer, je me disais oula, je vais mélanger les pieds, ça va pas être évident. Ici, je l'ai testé. Les premières minutes, j'étais un petit peu tendue et en fait, on se rend rapidement compte que c'est une voiture qui est très réconfortante. On a vraiment une impression de cocon. Enfin, je vous referai des revues hein, sur le sujet, mais donc très rapidement, j'ai été mise en confiance par la voiture, qui est pourtant une belle voiture qui fait plus de 400 chevaux, donc c'est un beau moteur. Elle va très très vite si on lui demande gentiment. Mais donc j'ai rapidement été mise en confiance et ce qui s'est passé, c'est qu'en quittant ce week-end, on a eu vraiment une descente émotionnelle terrible à se dire c'est pas possible que ce soit la dernière fois qu'on monte dans un truc aussi génial. Ce week-end, il était fabuleux. On aimerait bien que tous nos week-ends soient comme ça. Et c'est comme ça que le rêve a véritablement commencé. On a commencé du coup à chercher un petit peu plus précisément quel serait le budget à envisager. Clairement, la Carrera 4S n'était pas dans notre budget. D'ailleurs, rien à ce moment-là, rien n'était vraiment dans notre budget, pour tout vous dire. Donc, on a commencé à se dire bon, bah, peut-être un jour, comment est-ce qu'on peut faire? Porsche, en fait, il y a moyen de configurer la voiture de ses rêves. Donc, on s'amusait à configurer un petit peu le modèle qui nous faisait envie. Et on s'est rapidement tourné vers la 718, donc le Cayman, qui est le modèle le moins cher, qui a surtout en plus ça une gueule un peu particulière. Moi, j'aime bien vraiment son museau que je trouve assez allongé. Moi, j'aime bien les voitures qui ont un beau museau. Je pense notamment à la MG GT. C'est le genre de voiture qui moi me parle. Et donc très rapidement, c'était pas un choix par défaut. C'était pas un choix parce qu'on n'avait pas le budget. C'était un choix parce que vraiment, elle nous plaisait bien. Au niveau agrément intérieur et tout, franchement, elle avait l'air super. Et en configurant tel qu'on la voulait, on arrivait dans les 80 000 €, ce qui était vraiment hors budget pour nous, mais qui nous faisait rêver. Il faut savoir aussi que Porsche a ce qu'on appelle un Porsche Finder qui permet vraiment de regarder les véhicules d'occasion. Ce sont des véhicules qui sont approuvés, donc Porsche approved, donc qui ont une garantie Porsche, qui sont vérifiés par Porsche, donc qui sont vraiment une garantie de fiabilité et aussi de cosmétique. Voilà, c'est vraiment des véhicules qui sont comme neufs. À part que c'est des véhicules qui sont quand même 20-25% moins chers, tout simplement parce que ils ont passé leur première décote et la première année, c'est généralement là que ça décote bien, 20-25%, et puis après ça se stabilise. Donc on dépasse un peu cette première décote avec l'avantage que c'est un véhicule d'occasion, donc on ne paye pas les mêmes taxes aussi qu'un véhicule neuf. Il y a tout ça finalement qui rend le rêve un petit peu plus accessible. Ce sont souvent des véhicules qui sont importés d'Allemagne. Il faut
savoir aussi que si vous avez la possibilité d'acheter un véhicule en Allemagne, parfois c'est vraiment intéressant malgré les taxes d'importation parce que les prix sont vraiment moins chers. Je vous parle d'une expérience en Belgique parce que voilà, on n'avait pas les mêmes problèmes de malus écologique au moment où on l'a acheté. C'est vrai que là, le malus écologique en France redistribue pas mal les cartes. Nous, on a déménagé en France en important notre voiture d'ici. On a payé voilà, pas mal de taxes et heureusement, étant donné qu'on était propriétaire, on n'a pas dû payer une douane à proprement parler, mais il y avait quand même un malus écologique de quelques milliers d'euros qui fait mal. Petit à petit, je pense de plus en plus de fans de supercars vont vraiment se tourner vers des véhicules d'occasion beaucoup plus accessibles financièrement parlant, et les garages Porsche réfléchissent déjà justement à ouvrir davantage ce catalogue-là du véhicule d'occasion en important notamment des véhicules d'Allemagne parce que justement c'est beaucoup plus accessible financièrement parlant. Donc je reviens à mon histoire, donc on regardait un petit peu tout ça, on commençait à réfléchir à la possibilité de faire un crédit, de voir à quel point c'était gérable financièrement tous les mois. Il faut savoir que en même temps en fait je vendais un appartement que j'avais acheté avec ma maman et que on s'était mis d'accord sur le fait que je récupérais, que mon cadeau entre guillemets de la vente de cet appart c'était que je récupérais la plus-value que je faisais dessus puisque c'était moi qui le vendais et que donc ça nous donnait une base financière pour acheter justement une Porsche. Ça c'est toujours important je pense quand vous faites un investissement comme celui-là d'avoir un petit apport et de pouvoir cotiser de l'ordre de 10-15 000 euros. Ça peut vraiment être bien pour déjà vous assurer de pouvoir être pris au sérieux auprès d'un vendeur automobile et puis en même temps ça facilite l'acceptation de votre crédit à côté. Donc on allait avoir cette base, on ne l'avait pas encore mais voilà, la vente était en cours. On a vu une première Porsche, une 718 rouge qui nous plaisait bien, qui était à peu près dans le budget, je sais plus précisément mais ça doit être aux alentours des 60 000, quelque chose comme ça, où on s'était dit bon c'est gérable, c'est un investissement mais c'est gérable, a priori ça devrait passer auprès de la banque. Alors on la prend ou pas? Moi je dis oui. Et toi tu dis quoi? Et souris. Tu dis on appelle la banque et on dit bande et tout. Et puis en fait cet achat ne s'est pas fait. Il s'est pas fait du tout et au final je suis plutôt contente que ça ne se soit pas fait parce que je pense que c'était pas notre voiture, dans le sens où en fait pour tout vous dire à cette époque-là j'étais sans emploi, donc on comptait surtout sur les sous de Benjamin. Comme il a un revenu d'artiste, ça ne met pas en confiance les banques même s'il gagne bien sa vie, donc c'était compliqué pour eux de valider notre prêt. Et ensuite à côté de ça on a eu une expérience un petit peu étrange avec cette voiture. Il y a le fait qu'elle était rouge et donc ça nous rappelait notre super expérience avec la Carrera 4S et en même temps c'est très voyant. Il faudra que je vous en parle des couleurs, mais c'est vrai que rouge il faut pouvoir l'assumer. Un week-end c'est sympa, pouvoir l'assumer dans la vie de tous les jours, pas forcément aussi évident parce que y a rien à faire, une Porsche même noire ça se remarque, ça s'entend, donc il faut avoir aussi envie d'avoir des regards qui se tournent systématiquement vers soi. Nous c'était pas notre dynamique, on était pas vraiment dans un truc de voilà très clinquant qui en jette très fort. On a aussi envie d'un peu de tranquillité, c'est surtout pour nous pour en profiter plus que pour se la péter dans la rue. Il y avait ce côté rouge et puis on a eu une expérience un petit peu étrange avec le fait que elle avait un éclat dans le pare-brise, qu'on voulait pas nous changer le pare-brise, on voulait juste le réparer, et pour une voiture qui coûte aussi cher, je vous avoue que j'étais un peu surprise du service Porsche qui nous était proposé. Je comprenais pas trop et moi ça me mettait moyennement en confiance. Bon, on nous a refusé le prêt à ce moment-là, donc c'est très bien. On n'a pas acheté cette voiture-là et on s'est dit a priori c'est que ça devait pas être la nôtre, on en trouvera une autre. Je sais plus à quel moment précisément, mais ça il faut que je vous le dise. On est allé au salon de l'auto et on est allé au stand Porsche. Logiquement, on est allé voir des gens qu'on connaissait, mais aussi j'en ai profité pour regarder les couleurs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis tombée réellement amoureuse d'une couleur Porsche parce qu'on s'est demandé 50 fois quelle couleur on voulait, si on voulait un rouge comme on en avait eu un, si on voulait plutôt la crayon qui était un espèce de blanc-gris qui a un look très spécifique. On voulait savoir si peut-être la Gate Grey qui est très discrète et très jolie couleur. Il y avait aussi le bleu saphir pour lequel moi j'étais pas chaude parce que je le trouvais quand même assez bleu électrique. Moi ça me donnait un petit côté rétro, j'étais pas sûre d'aimer. Et au salon de l'auto, je vois la couleur Night Blue, un bleu nuit qui sous une certaine lumière est un bleu à paillettes, une couleur que j'ai jamais
jamais vu dans une autre voiture. Faut savoir que de base je suis pas bleu marine, mais là franchement c'était le coup de cœur. J'ai dit c'est cette couleur-là que je veux. Benjamin a mis un peu plus de temps à être convaincu, mais moi j'étais persuadée que c'était notre couleur. Donc entre-temps l'appartement s'est vendu, j'ai eu la somme de départ concrètement, donc ce qui était quand même un peu plus facile aussi pour entamer des démarches. Et puis on continue à regarder gentiment sur internet si on voit des Porsche qui nous plaisent, etc. Et on tombe sur une Porsche qui doit arriver à Knock, donc en Belgique, qui est en tout point la Porsche dont on rêve. C'est-à-dire qu'elle a tout. Elle a la couleur Night Blue, elle a les jantes noires, elle a tout l'agrément intérieur qu'on veut, donc elle est full option. Elle est manuelle, donc ça c'est encore mieux. Elle a l'Alcantara, enfin tout un tas de petites choses qui font que vraiment c'est la Porsche qu'on aimerait avoir. Elle est à peu près dans notre budget, 60 000 €. On se dit, si celle-là, elle n'est pas pour nous, je ne sais pas ce qu'il faut. Donc, on prend contact avec le centre, mais il se fait que ce qui est un peu particulier, c'est qu'elle n'est pas encore sur place. En réalité, elle est encore en Allemagne. Donc, elle fait partie du catalogue allemand. Du coup, il n'y a pas encore vraiment de photos de la voiture. Donc, on a une configuration 3D, mais on n'a pas les photos de la voiture. Et on nous dit clairement que, malheureusement, on ne va pas pouvoir attendre qu'elle arrive. Si on veut la réserver, c'est maintenant qu'il va falloir la réserver. Elle a l'air de faire de l'œil à d'autres personnes, mais j'ai envie de dire notre chance dans l'histoire, c'est que y a d'autres personnes qui sont un petit peu réticentes à acheter un véhicule sans l'avoir vu. Ce qui fait que nous, de notre côté, ça nous laisse un petit peu de temps pour pouvoir vraiment gérer le dossier avec la banque et avoir la validation de la banque. Il faut savoir qu'entre temps, moi, cette voiture, je vis pour elle, je rêve d'elle toutes les nuits. J'ai plus qu'un seul objectif dans ma vie, c'est d'avoir cette voiture pour qu'on puisse revivre des expériences. Ça peut paraître très capricieux, hein, dit comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire mais c'est qu'une bagnole. Il faut vraiment voir l'expérience que ça apporte. C'est pas l'objet en lui-même, c'est ce qui permet de faire. Et croyez-moi, des expériences, je vais vous en partager, et c'est pour moi les meilleurs moments que j'ai pu passer, c'est des moments de partage justement avec cette voiture. C'est pour ça vraiment qu'il y a quelque chose de magique. En plus de ça, la symbolique était belle par rapport à notre anniversaire de mariage. Il y avait un vrai partage de couple dans tout ça. Donc c'était devenu vraiment un beau projet qu'on rêvait de mener jusqu'au bout. Je vous avais dit que j'étais sans emploi et ça m'a motivée littéralement à trouver un job chez PSA. D'ailleurs, je pourrais vous en reparler aussi de mon expérience. PSA, c'est Peugeot, Citroën et DS. Ce contrat, après je suis pas restée très longtemps d'ailleurs parce que j'ai eu un autre job qui lui par contre était en CDI qui correspondait, j'ai envie de dire, davantage à ma formation, mais c'était un premier job que je voulais avoir aussi rapidement, déjà parce que c'était une expérience en automobile et ça je trouvais génial, et en plus de ça c'était surtout quelque chose de beaucoup plus sécurisant pour la banque. En effet, ce job nous a permis d'avoir le crédit et de pouvoir signer les papiers chez Porsche, et donc on a commandé la voiture et à partir de ce moment-là c'était génial. J'ai les photos du moment de la signature, c'est un truc de dingue. Pour moi c'était magique de se dire qu'on allait vraiment avoir cette voiture. On avait tous les deux beaucoup de mal à y croire parce que beaucoup de choses pouvaient se passer entre temps. Déjà on l'avait pas vue concrètement, elle était pas là, donc ça avait quelque chose de pas très palpable. Il y avait aussi le fait qu'on nous avait dit que, et ça c'était super rassurant, je vous le dis si jamais vous devez faire une commande, on nous avait dit voilà, si jamais quand la voiture arrive il y a le moindre souci, vous dites non ça convient pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous défaire de l'achat, donc c'est sécurisant aussi par rapport à ça. Nous on pensait devoir verser un acompte. Généralement vous devez verser un acompte, il se fait que comme on a été recommandé, on n'a pas dû payer d'acompte, voilà, mais normalement vous devez payer un acompte, donc c'est pour ça aussi avoir un apport personnel important, c'est bien pour pouvoir réserver une voiture de ce type. Et donc on commençait des mois d'attente, je crois que elle devait, donc on a dû signer en septembre ou quelque chose comme ça, et elle devait arriver je pense au mois d'octobre, début octobre, quelque chose comme ça. Après il était prévu peut-être le 20, je sais plus très bien, mais le temps de faire les papiers, etc. En fait il s'est passé plusieurs choses marrantes. Benjamin et moi étions jeunes conducteurs, Benjamin plus jeune conducteur que moi, mais moi j'ai un permis définitif plus récent que le sien. C'est des subtilités belges, il se fait que j'étais en permis provisoire plus longtemps que lui, ce qui fait que j'ai plus d'années de conduite. J'avais assez d'années de conduite à ce moment-là, je crois que je devais être aux alentours des 4-5 ans, je sais plus trop, je sais même plus quand j'ai commencé à conduire, mais donc en fait on s'est rendu compte au moment de faire assurer la voiture, et ça c'est bien de le savoir,
que lui ne pouvait pas la faire assurer à son nom parce qu'il n'avait pas assez d'années de conduite pour ce genre de véhicule de sport, mais par contre moi c'était bon. Donc sachez-le, si vous êtes jeune conducteur, c'est bien de se renseigner avant, et puis sachez aussi que vous allez payer un petit peu plus d'assurance. En Belgique on paye toujours beaucoup d'assurance, en France nettement moins. Je crois qu'en Belgique on était à 200 € par mois d'assurance, je crois, quelque chose comme ça. Faudrait que je revérifie, alors qu'en France on a une assurance Porsche en plus de ça qui avec les années de conduite c'est bien moindre, donc les assurances en France c'est plus chouette qu'en Belgique. On attendait cette voiture, et puis tout à coup on a eu une petite péripétie entre guillemets, c'est qu'on nous contacte et on nous dit en fait on va pas pouvoir la livrer à la date qui était prévue parce que il y a eu de la grêle en Allemagne et une voiture a été abîmée, pas la nôtre. Un Boxster qui devait être livré en même temps, puisqu'ils amènent pas juste une voiture mais plusieurs, qui a été abîmé, et donc ils vont devoir faire des réparations. On attend pour pouvoir envoyer les deux en même temps. Donc on a dû attendre, et au final la voiture est arrivée au mois de novembre, quelque chose comme ça. Donc on a attendu un mois de plus, et en fait ce qui s'est passé c'est que plus on attendait et plus on avait l'impression que ça allait pas arriver. On avait signé des papiers certes, mais comme on n'avait pas dû donner d'acompte, qu'il n'y avait pas de photos, il y a un côté en fait elle va jamais arriver, on s'est moqué de nous, on nous a pas pris au sérieux pour acheter cette voiture. Ils se sont dit ces deux petits mignons, on va leur faire plaisir, on va leur faire signer un petit papier, mais on n'a absolument pas l'intention de leur vendre la voiture. Et donc il y avait ce côté un peu mais peut-être ça va jamais se concrétiser. Et puis évidemment on nous a recontactés, ils n'avaient pas l'intention de se moquer de nous, ils nous ont très très bien traités. Franchement, s'il y a un garage à vous recommander, Knock, voilà, le Porsche Centre Knock et le Porsche Centre Bruxelles, franchement on a toujours été super bien traités, ils sont super attentifs, super à l'écoute. C'est un pur plaisir d'être reçu de la sorte. Donc on nous a envoyé les photos de la voiture pour nous dire qu'elle était là. Et là c'est les premières photos, il n'y en a jamais assez, je commence à l'observer sous toutes les coutures, j'aimerais bien mieux voir ci, mieux voir ça. Mais c'était l'excitation à son maximum. On pouvait pas directement aller la chercher. Déjà il devait, je crois, faire 2-3 vérifications, un entretien, etc. Et puis surtout il fallait que les plaques soient là. C'est important, on pouvait pas repartir avec la voiture sans les plaques. Donc il fallait s'accorder avec l'assurance pour qu'ils livrent les plaques, etc. Et en fait on s'était fixé finalement un jour où on y allait tous les deux en train, parce qu'on voulait tous les deux qu'il n'y en ait pas un des deux qui soit dans une voiture et l'autre dans l'autre. On voulait vraiment profiter tous les deux de la voiture au même moment, que ce soit super. Et comme c'était de Knock et qu'on remontait vers Bruxelles, on avait quand même un peu de route, et c'était vraiment la première fois qu'on allait pouvoir profiter de la voiture à fond. C'était une fin de journée, on arrivait en train, on nous avait proposé de venir nous chercher à la gare, on n'avait pas voulu, on voulait marcher, c'était pas très loin, de la gare au garage, parce que en même temps il y avait on voulait partager ce moment-là tous les deux. Il y avait quelque chose de très très fort dans le fait d'aller à pied, de voir le garage qui apparaissait, on savait qu'on allait la voir bientôt, et donc il y avait cette marche, m'en rappelle en fait, parce qu'elle est super, elle est pleine d'excitation, et c'était vraiment trop trop cool. Et donc on est arrivé au garage, et puis on l'a rapidement vue, elle était belle, elle était mise en valeur, c'était oulala. Et il y avait quelque chose pour moi de complètement irréel, dans le sens où j'ai vraiment eu du mal à me dire qu'on allait repartir avec, qu'on avait le droit de repartir avec. Je pense que ça c'est un truc qui est resté pour tous les deux durant quelques temps, c'est que on avait l'impression que c'était pas la nôtre et qu'on allait devoir la rendre. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, ça peut vraiment être un signe extérieur de richesse. Et en même temps, je pense que dans l'histoire que je vous raconte, vous vous rendez compte à quel point on s'est donné du mal pour avoir cette voiture, à quel point on a fait des choix pour avoir cette voiture. Et dans notre comportement, clairement, on n'a pas un comportement de riche à se dire qu'on va devoir la rendre, qu'on s'est moqué de nous, qu'on va jamais nous la porter. C'est parce que c'est quelque chose dans l'inconscient collectif de se dire c'est normalement réservé à certaines personnes qui ont beaucoup de sous, donc les autres n'ont presque pas le droit de l'avoir. Ça c'est un truc qui est faux, dans le sens où avec cet argent on aurait pu faire le choix de réparer, de refaire, pas réparer, elle n'était pas cassée, de refaire notre toiture, et on a fait un choix qui pour certains n'est pas un choix de raison, mais c'est vrai, c'est un choix de passion. On a choisi une expérience folle, et je suis bien contente qu'on ait fait ce choix là. On n'a pas d'enfant, ça aide aussi, je veux dire, on s'est dit tous les deux, si à la trentaine c'est pas maintenant qu'on fait ce genre d'expérience, on n'ose pas des trucs comme ça, c'est des regrets qu'on aura ensuite. Donc voilà, c'est des choix en fait. Il y a eu aussi, j'ai envie de dire, un peu de chance dans le fait que ça aide de connaître des gens qui sont un petit peu du milieu, d'être recommandés, etc. Mais je veux dire, on l'a payé comme n'importe qui la payerait. Donc on l'a payé une 62 000, elle valait 82 000, quelque chose comme ça. Et donc on l'a eu 20-25% moins cher. Elle avait, pour vous donner des infos un peu plus concrètes, elle avait un peu plus d'un an, un an et demi, et elle avait 22
25 000 km. Donc elle était en état vraiment pratiquement parfait. Et donc ça nous a permis vraiment de faire une sacrée économie. Quand vous voyez la différence de prix entre les deux, on est de l'ordre de 20 000 €, simplement parce que la décote était passée en fait. Et puis 25 000 km pour une Porsche, c'est rien, c'est vraiment rien. Maintenant on vient de passer la barre des 50 000 d'ailleurs, c'est pour vous dire que on a fait un peu de route. Donc on l'a eu, elle date de 2017, nous on l'a eu en 2018. Quasiment un an et demi après avoir fait le premier test de la GTS, qu'on a mis 1 an et demi à concrétiser notre rêve, comme ça vous dit tout. Et depuis novembre 2018, nous roulons avec le bébé, donc un peu plus de 2 ans. Et donc on a dû faire en un peu plus de 2 ans 25 000 km, un peu retardé dans nos envies de voyage avec le Covid. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'on a quand même un petit peu roulé. Elle fonctionne toujours aussi bien, c'est toujours le grand kiff. On a visité encore des belles routes en Belgique, on a déménagé en France, on a fait du circuit on est notamment allé au Mans avec, et donc j'aurais plein de choses à vous partager là-dessus. Bon, c'est pas la plus rapide des voitures sur le circuit, hein. Elle a 300 chevaux et puis c'est un flat 4. On pourra reparler de tout ça quand je vous ferai une petite visite de la voiture, une petite description de la voiture et un peu mon ressenti quand on l'a conduite. Elle est cool sur circuit, elle a du répondant quand même. On n'a pas honte de la conduire quand on est face à des 911 et puis moi j'aime le plaisir de la conduite manuelle aussi. Il y a quelque chose de très séduisant là-dedans dans le fait d'être maître de tout ça, même si ça va avec aussi un petit peu moins de performance, hein, puisque tout se rapporte à l'échelle humaine et que la machine est quand même plus performante que l'humain. C'est vrai que c'est des superbes expériences et depuis qu'on l'a en 2018, c'est un vrai bonheur, un vrai kiff de la sortir, de monter dedans. C'est toujours le même plaisir en fait. Chaque fois qu'elle démarre, c'est le même plaisir. Chaque fois qu'on rentre dedans, c'est le même plaisir. C'est notre petit cocon et pas un instant on regrette d'avoir fait le choix d'investir dans cette voiture-là. Elle nous le rend tellement bien. Je rêve, moi là, frustration absolue avec le Covid, mais je rêve juste de pouvoir davantage l'utiliser, aller retourner sur circuit, voir plein de gens, rencontrer d'autres passionnés, parce que il faut le savoir, hein, Porsche c'est un milieu de passionnés, donc ce ne sont que des gens passionnés, on discute qu'avec des gens passionnés, c'est une super ambiance, il n'y a pas de jalousie, pas d'envie, tout le monde est content de voir des belles voitures, tout le monde est content pour nous, on est content pour les autres, et ça c'est un truc que je pensais pas vivre, je pensais pas découvrir. C'est vrai que c'est une grande famille en fait, c'est des gens qui partagent de la passion et donc ça donne le smile un peu comme je l'ai maintenant. Ben voilà, je vais m'arrêter là, je pense que c'est suffisamment long sur le sujet. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez dans les commentaires, parce que il y a peut-être des choses que je vous ai pas données, des infos que vous auriez aimé avoir. N'hésitez pas aussi à me partager vos vécus, si vous avez déjà conduit une voiture de sport, si vous connaissez un petit peu les Porsche, si vous rêvez d'en avoir une ou une autre. Dites-moi quelle est la voiture que vous rêveriez d'avoir. Moi je vous ai dit la 718, c'est pas la seule. Je vous ai parlé de la MG GT, hein. C'est parce que ça fait partie des voitures que je rêve de conduire et que j'aimerais bien avoir. Voilà, il y en a d'autres. Je vous parlerai de tout ça, mais j'espère pouvoir en tester dans celle-là justement en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout pour me soutenir dans cette grande aventure, parce que j'ai plein de choses à vous partager. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez que ça pourrait justement plaire à un pote qui aimerait bien avoir une belle voiture, ou décider votre femme ou votre mari d'investir avec vous dans l'achat d'une super voiture. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.